Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parmi les croyants, certains oscillent entre le péché et l'obéissance. Parfois, ils respectent les commandements et les interdictions d'Allah, et parfois, ils les transgressent. Même lorsqu'ils commettent des péchés, ils sont toujours reconnus comme musulmans. Cependant, il y a parmi nous ceux qui prétendent seulement être musulmans. Et lorsqu'ils sont avec d'autres, leur comportement change. Ni le musulman ni le non-musulman ne reconnaissent leur véritable nature, ce qu'ils portent dans leur cœur. Avec les musulmans, ils parlent de manière impressionnante. Ils utilisent soudainement des mots qu'ils n'ont jamais prononcés auparavant. Subhanallah, Alhamdulillah, Assalamu alaikum. Ils parlent d'Allah, et vous avez l'impression qu'il n'y a rien qu'ils aiment plus que l'islam. Et lorsqu'ils sont avec d'autres, leur langage s'adapte à celui du groupe. Ils commencent à être sans honte, à insulter ou à se vanter. Leur objectif est de bien paraître et de tirer profit de chaque groupe. La triste vérité est qu'ils sont des hypocrites. Le mal qu'ils causent est immense. Ils combattent l'islam et les musulmans. Ils se démènent avec tout ce qu'ils ont: argent, biens, force, influence et savoir. Mais Allah fera en sorte que leurs ressources soient perdues. Et ensuite, Allah, subhanahu wa ta'ala, mettra fin à leur existence. Les hypocrites se trouvent au plus bas niveau du feu, et tu ne trouveras pour eux aucun secours. L'hypocrisie est une caractéristique trompeuse qui peut s'insinuer chez les gens sans qu'ils ne s'en rendent compte. La plus grande préoccupation du musulman devrait être l'hypocrisie, car elle détruit chaque bonne action et fait en sorte que cette action soit utilisée contre nous le jour du jugement. On s'entoure de bons amis. On passe du temps avec des gens qui nous appellent à Allah et qui nous rappellent à l'ordre lorsque nous faisons des erreurs. Mais ensuite, lorsque l'on est seul, le vrai moi se révèle. Soudainement, on devient paresseux. On n'arrive plus à baisser les yeux, ou on fait consciemment des choses que l'on sait être haram. Peut-être est-ce un ami ou une amie dont personne ne sait rien, un amour interdit, des drogues ou de l'alcool. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe d'un groupe le jour du jugement qui appartient aux hypocrites. Les hypocrites apprendront ce jour-là qu'ils en font partie et seront très surpris de leur état. Ce jour-là, les hypocrites diront aux croyants: « N'étions-nous pas avec vous ?» Et il leur sera répondu: « Oui, mais vous vous êtes exposés à la tentation. Vous avez attendu et douté. » Les hypocrites ne savaient pas dans ce monde qu'ils en faisaient partie, bien qu'ils soient avec les croyants. Ils faisaient les mêmes choses que les croyants. Ils priaient, jeûnaient et accomplissaient de bonnes actions. Mais ce qu'ils faisaient lorsqu'ils se sentaient non observés les rendait hypocrites aux yeux du Très-Haut. Mes chers frères et sœurs, nous devons être conscients que nous nous trouvons dans un état dangereux lorsque nous nous sentons en sécurité. Mais si nous avons peur, il y a de l'espoir. Al-Hassan al-Basri a dit: « Personne ne se sent en sécurité face à l'hypocrisie sauf l'hypocrite, et personne ne la craint sauf le croyant. » Ô Allah, nous te remercions pour les enseignements précieux que tu nous as donnés à travers ton prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Accorde-nous la sincérité dans nos actions et protège-nous de l'hypocrisie. Fais que nos cœurs soient remplis de foi véritable et que nos intentions soient toujours pures. Ô Allah, aide-nous à rester fermes dans notre obéissance à tes commandements et à éviter les tentations qui nous éloignent de toi. Guide-nous sur le droit chemin et fais de nous des croyants sincères et dévoués. Amin.